Et il y a beaucoup d'injustices qui se passent dans ce monde et très peu de personnes ont le courage d'en parler. Mais face à l'injustice, ne pas être capable même de dire sa position, c'est l'acte le plus lâche qui puisse exister. Et donc en tout temps et en tout lieu. Et même s'il y a quelque chose, parce que toutes les vies humaines se valent, et même si notre capacité c'est de dire, nous ne pouvons rien, mais nous pouvons donner notre position pour que nous soyons détestés, alors là, nous allons faire et jouer notre partition. C'est un texte du père Venance Conan, texte paru dans Fraternité Matin d'aujourd'hui, 2 mars 2024. Que signifie massacrer? Ça veut dire, le mot massacrer là, ça veut dire quoi? Selon le dictionnaire, c'est le fait de tuer des personnes avec sauvagerie et en masse. Il dit quand on prend le dictionnaire des blancs là, le mot massacrer là, ça veut dire, c'est tuer des gens sauvagement, des êtres humains, détruire leur vie avec brutalité et puis en grand nombre. Quand tu fais ça, on dit que tu as massacré des humains. Exemple, comme ce que Israël fait actuellement à Gaza, ils sont en train de massacrer les Arabes. Ayons le courage de dire les mots et de les mettre dans le contexte qui vont avec. Vous voulez un autre exemple? Ne me dites pas que mon exemple est mal choisi et qu'il serait même tendancieux, messieurs. À Gaza, on me dira qu'Israël se défend contre le groupe terroriste appelé Hamas, qui lui a commis un vrai massacre. Voilà, un massacre. C'est ce que le Hamas fait. Mais si vous voulez un autre exemple de massacre, voyez par exemple ce qui se passe dans l'est du Congo démocratique, en RDC. Là, c'est plus proche de nous. Parce que nous, les Noirs, personne ne s'intéresse à notre sort. Et donc, pourquoi aller chercher loin? Ce qui se trouve tout près auprès de moi, en RDC. Chez nous, on dit, tout près n'est pas loin. Oh. Si tu n'as pas le courage de dire le mal dans le village voisin, le mal finira par prospérer et arriver dans ton village. Je vous ai déjà dit, j'ai une sale habitude, c'est que quand je prends des textes, je les dénature. Donc, je prends le texte, c'est un prétexte, mais je fais passer mes idées. Donc, là, le texte que je lis là, ça n'aura rien avec le vrai texte. Mais, on n'a qu'à laisser tout ça. Terroriste là, ça veut dire quoi? Puisque déjà, on sait ce que massacrer veut dire. Mais le monde n'a pas le courage de dire. C'est en fonction de la valeur et des intérêts qu'on arrive à dire qui est massacré, qui n'est pas massacré. Mais être terroriste, est-ce que terroriste du Mali égale à terroriste de la France? Est-ce que terroriste de l'Algérie, du GIA, du Front Islamique du Salut égale à terroriste de l'Afghanistan? Mais laissons tout ça, c'est compliqué. Terroriste là, ça veut dire quoi aussi? On n'a qu'à expliquer, puis on va passer vite, vite, chap, chap. Selon le dictionnaire, c'est un ensemble d'actes violents, à savoir des attentats, des prises d'otages et autres. On est un terroriste là, c'est celui qui envoie la terreur. La terreur, c'est quoi? Tout ce qui peut faire peur à quelqu'un, tout ce qui peut menacer la vie de quelqu'un. Comme par exemple, quand il t'en va prendre la femme du vieux Djoula qui était garde colonial, tu t'en vas prendre sa femme en otage, tu es un terroriste. Vous savez de quoi je parle. Quand tu t'en vas poser bombe, tu es un terroriste. Quand tu encourages les faiseurs de coups d'État, tu es un terroriste. Quand tu restes en Côte d'Ivoire et puis tu encourages Assimi Goïta à faire coup d'État, ou bien tu dis que tu encourages les États de l'AES, tu es un terroriste. Parce qu'au fond de toi-même, là, tu ne veux que la terreur, tu ne veux que le malheur, tu veux que le malheur augmente. C'est aussi du terrorisme. Et en général, c'est commis par une organisation ou bien un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays ou d'un système. Comme je n'aime pas Alassane Ouattara,
Moi, Laurent Gbagbo, je vais supporter les gens de l'AES, sachant bien que ce qu'ils font là, si moi, par extraordinaire, je deviens président là, je vais chercher à leur dire, je ne vous aime pas. Quand j'étais président là, je les massacrais. Ça est dans toutes les ambassades. Mais aujourd'hui, je vais faire semblant de leur dire que je les aime pour que leur problème augmente. Et quand leur problème va augmenter là, ils vont venir en Côte d'Ivoire et ils vont tuer les Ivoiriens. Et quand ils vont tuer les Ivoiriens, moi-même, Laurent Gbagbo, je vais me lever pour dire maintenant là, vous voyez non, moi quand j'étais là, il y avait un terroriste. Maintenant, il y a la train de Ouattara, maintenant, il a fait rentrer les terroristes, maintenant, ils sont en train de vous tuer. C'est du terrorisme politique. C'est du terrorisme idéologique que Laurent Gbagbo et l'opposition ivoirienne exercent. Quand Pulcheri Balé va au Mali, qu'elle propose des sommes de 50 000 francs à des militaires, qu'elle dit entrer en contact avec des éléments du GPS pour essayer de déstabiliser et de salir l'image de la Côte d'Ivoire pour que des djihadistes qui ont pris la tête des différents gouvernements du Mali, du Burkina, puissent réclamer des rançons à l'État de Côte d'Ivoire pour leur faire pardonner les 600 milliards d'électricité en crédit qu'ils nous doivent. Et qu'en échange, ils amènent dans nos 49 soldats et que elle, son rôle, c'est de mettre l'huile sur le feu. C'est du terrorisme informationnel. On utilise quelqu'un pour lancer de l'information, pour aggraver une situation, pour dire le faux, pour essayer d'atteindre des objectifs macabres. C'est aussi du terrorisme. Comme ce qu'a fait le Hamas par exemple. Oui, le Hamas a fait du terrorisme en tuant des juifs. Et cela est inacceptable parce que, avant d'être juifs, ce sont d'abord des êtres humains. Avant d'être arabes, nous sommes tous êtres humains. Avant d'être noirs, nous sommes d'abord humains. Ça a été un déni à la vie. Ça a été un manque de respect à la vie. Ou encore, l'Irgun et le Lehi dans le village de Der Yassin le 9 avril 1948 pour obliger les Palestiniens à fuir leur pays. Ou comme ce que Israël fait actuellement en Cisjordanie. Éclaireur, je ne sais pas pourquoi tu choisis de tels exemples, mais je pense que tu choisis mal tes exemples. Parce que quand tu es impuissant, ton crime là on appelle... Aujourd'hui, là, je ne travaille pas. Si vous voulez couper, si vous voulez couper, ça, je vais lancer 1000 fois. Je vais faire passer mes idées. Éclaireur, tu es tendancieux. Parce que quand tu es puissant, tous les crimes que tu commets, on dira simplement que ce sont des erreurs pour neutraliser. Donc, je laisse ça. Mais et le génocide? Aïe, c'est quoi encore génocide? Non. Explique-moi ce que c'est qu'un génocide. Ok. Tu veux la définition du dictionnaire français? Ah oui, toi aussi. Ok. C'est possible. Bon, le génocide, c'est un crime consistant en l'élimination concrète, de façon intentionnelle, totale ou partielle d'un groupe national, ethnique ou religieux en tant que tel. Ce qui veut dire que les membres du groupe sont tués, brisés mentalement et physiquement, ou rendus incapables de procréer en vue de rendre difficile ou impossible la vie du groupe ainsi réduit. En français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire, génocide là, on décide, vous êtes Hutu, on va vous tuer. On va vous faire disparaître comme des cafards. Vous êtes Djoula, moi Laurent Gbagbo, je vais vous faire tuer, massacrer. Et après, les menus frétins qui resteront, on va voir ce qu'on peut faire pour eux. Entre-temps, on aura éradiqué le groupe. Vous êtes Fulani, Poula, en Guinée, on va vous éradiquer. C'est de cela qu'il est question. Etc., etc. Pendant l'apartheid, les gaz lacrymogènes détruisaient les cellules des spermatozoïdes des hommes pour les rendre improductifs. C'est aussi ça du génocide silencieux. Au Rwanda, ça a été un génocide religieux. Comment des gens, des cousins, peuvent s'autodétruire en estimant qu'ils sont différents parce que l'Église catholique
Et la politique française a décidé que l'un méritait de vivre mieux que l'autre. C'est aussi ça, le génocide. C'est comment détruire un groupe religieux, comme ce qui se passe aujourd'hui en Chine, et que le monde n'a pas le courage de dénoncer. Quand la Chine tue des millions de musulmans, les contraint à toute forme d'inhumanité, c'est aussi ça, du génocide. Le génocide, c'est aussi rendre des peuples apatrides, en faisant d'eux des personnes qui n'ont aucun pays, comme les Rohingyas, qui sont condamnés à errer sur les eaux et sur les terres, mais n'ayant pas de place. C'est aussi ça, du génocide. On ne te tuera pas, mais tu n'auras jamais la paix et tu ne seras jamais un être humain et tu n'auras jamais ta dignité. On te rendra la vie impossible. Le génocide, donc, ce n'est pas seulement tuer. Le génocide, c'est aussi perpétré par les Allemands contre les Juifs. Ah oui, la race aérienne d'Hitler était un génocide. Mais comme ça s'est fait et qu'aujourd'hui les Juifs sont parmi les plus puissants, on parlera d'Holocauste avec grand H. Voilà ça exactement. Ou si vous voulez, quand les Turcs massacrent les Arméniens, c'est aussi du génocide. Quand les Hutus massacrent les Tutsis au Rwanda, c'est aussi du génocide. Quand les Américains ont massacré les Incas, les premiers habitants des Amériques, qu'on appelle abusivement les Indiens, c'est aussi du génocide. Quand les jeunes noirs américains dans la fleur de l'âge sont massacrés par le piège de la politique, c'est aussi ça, du terrorisme moderne. Oh, mais, éclairez, allons doucement. Ne nous rappelle plus les vieilles histoires. Ok, je m'en abstiens. Parce que tu es d'accord avec moi que chercher trop dans l'histoire, ce n'est pas bon. Ok, je laisse tomber. Mais es-tu d'accord que nous pouvons parler des Allemands contre les Herero en Namibie? Et aussi on peut parler des nanas en Namibie. Mais ces peuples, où sont-ils aujourd'hui et quel est-il arrivé? Ben, tu sais, ce sont des pauvres nègres. Et la négrière, ça ne compte pas. Tu sais, ok. Et là, j'ai pu le constater dans les médias officiels. Quand il y a des guerres en Afrique, on nous dit qu'il y a 25 morts. Mais il faut multiplier souvent par 10 ou par 100 pour trouver le vrai chiffre. En tout cas, c'est ce que mon cerveau m'a fait comprendre. Mais quand en Occident, un homme meurt, on nous parle de 100 morts. Je ne sais pas si les vies se valent. Mais j'aurais bien voulu voir au Bataclan combien ont vraiment, voilà, vous voyez, combien ont pu mordre la poussière. Et là, j'ai pu quand même, quand j'ai rapproché les deux images, j'ai pu me rendre compte que la vie d'un blanc est équivalente à celle de 15 nègres. Pour être vraiment très gentil. Mais, chers nègres, ne vous empêchez pas, ne vous offusquez pas, ça passe vite. Vous savez, quand c'est vous, ça passe vite. Hein? Surtout, on a essayé ça au Congo belge. Quand tu ne payes pas les impôts, on te fait ça vite. Et ça se passe tranquillement. Surtout que le nègre n'aime pas se plaindre. Ça aussi, c'est intéressant. Parce que quand on lui fait ça, il a... Oui, monsieur. Salade. Salade de nègre. Ne cherche pas à te réveiller. Cherche à toujours faire pitié. Cherche à toujours pleurnicher. Tu seras écrasé. Malheur à ceux qui veulent faire pitié. Malheur à ceux qui nient Dieu. Parce que toi-même, tu es un Dieu. Pourquoi un Dieu va accepter de s'agenouiller devant un autre? Celui qui n'arrive pas à s'affirmer est un faux Dieu. Celui qui n'arrive pas à s'affirmer a honte du Dieu que Dieu a placé en lui et Dieu ne peut pas tenir compte de lui. C'est ce que l'homme africain est devenu. Mais éclaireur, où est-ce que tu vas chercher tout ça? Je vois que tu as l'esprit fertile. Tu te souviens de l'histoire. Tu me parles des Nana Namibie, tu me parles des Herero, tu me parles de l'Afrique du Sud, tu me parles de partout.
Tu risques de ne pas vivre longtemps, toi. Ben, de toute façon, c'est la vie. Si vous voulez l'exemple d'un génocide, je vous ai aussi donné celui des Juifs. Pourtant, ça fait partie de l'histoire. Et donc, pourquoi me condamneriez-vous? Je ne fais que des rapprochements des faits historiques. C'est la chose la plus simple pourtant. Et j'ai fait l'erreur d'ajouter celui des Arméniens et des Tutsis. Peut-être que cela vous suffirait-il. Ben, dois-je encore m'en excuser? Ok. Donc, je reviens dans les faits présents. Ok. Ok. Je suis très sage. Je suis très sage. Et donc, comment est-ce qu'on peut appeler ce qui se passe actuellement à Gaza? Est-ce un génocide? Est-ce un massacre? Est-ce un holocauste? Grand H ou petit H? À vous-même de voir. Toi, éclairé là, tu vas un peu trop loin. Tu vas un peu trop loin. Tu vas vraiment loin. Fais attention. Fais attention. Tu vas tomber dans l'antisémitisme. Antisémitisme, ça veut dire quoi? Tout ce que les Juifs aiment, si tu n'aimes pas, tu es antisémite. Exemple. Vous voulez que j'en donne? Je ne le dirai pas, mais vous le connaissez. Le comédien français. Il paraît qu'il est antisémite. Je n'ai rien dit, hein? Et j'ai même fermé la bouche. C'est très dangereux. Le chemin que tu prends, tu risques de finir comme Jésus à Golgotha. Ah oui, ça ne fut pas facile. Ça ne fut pas facile. Quand les initiateurs même de l'antisémitisme ont cloué Jésus. Ça n'a pas été facile, mais pourtant, ça s'est passé facilement. Ça a pu permettre de justifier qu'il était un enfant bâtard pour se soulager la conscience. Mais jusque-là, nous attendons dans les synagogues, nous attendons l'arrivée de Jésus, le paraclet, qui viendra pour nettoyer le monde, où les agneaux et les chacals vont pouvoir cheminer ensemble. Le monde sera très intéressant. Ah oui, à cette période-là, tout le monde sera un élu de Dieu. Mais vous n'aurez jamais ce temps. Jésus ne reviendra jamais. Éclaireur, arrête. Tu finiras comme Socrate. Le crime dont on t'accusera, c'est d'avoir perverti les consciences. Tu veux pervertir les consciences. Arrête. On te mettra en prison et la nuit on viendra te dire il faut t'échapper. Et tu diras non, je vais mourir avec ma vérité. Eh oui, grand maître Socrate, j'ai pu aller visiter ta prison. Et ça m'a rendu encore plus fier de toi. Merci pour ton combat. Mais le monde n'a pas changé. Et on nous parle d'Holocauste. L'Holocauste. Ça aussi, c'est quoi? Prado Boussole a bien compris. J'ai parlé de Diodo. Holocauste. C'est Holocauste. Ça veut dire à prix bas ou à prix cassé. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas français, je ne suis pas francophone, ni francophile, ni francophobe. Je suis simple nègre qui parle français. Et surtout le français de Mamadou. Monsieur, je peux vous montrer les routes. Et je suis à Paris. Et je suis venu chercher mon pain pour construire mon maison qui est à Kidal. Vous pouvez m'aider, je souris toujours. Je suis le plus gentil. Je ne fais pas de mal à quelqu'un. Et surtout, je peux monter sur les murs pour sauver les gens. Comme ça, les policiers français et les pompiers n'auront plus de travail à faire. Parce que moi, je peux sauter les murs. Oh, merci Gassama. Merci, merci, merci. Tu as eu la nationalité, va-t'en. Ah, l'Holocauste. Un mot qui sonne comme Blanche-Neige au pays des merveilles. Ah oui, Blanche-Neige et Alice au pays des merveilles. Lorsqu'il est écrit en H minuscule,
Il signifie sacrifice religieux où la victime, ce sont des animaux entièrement consumés par le feu chez les Hébreux. Ah oui, les êtres humains que nous sommes avons fini par développer de la perversité morale. Quand on tue des animaux, on est tellement heureux. Ah, il y a la Tabaski. Allahu Akbar. Et c'est que les musulmans, les Mohamed Bamba, les Salih Koné. Dieu nous a dit de tuer un mouton. Nous, on a fait cotisation, on a tué un mouton, 7 personnes. Vous êtes bien des... poulet. Non, là, c'est fini pour le poulet. Si dans une nouvelle vie, tu dois devenir poulet, c'est que tu es mort. Pour adorer fétiche, poulet. Pour accueillir étranger, poulet. Pour lever sort sur Zoku qui avait tué quelqu'un. C'est vrai, lui et puis la personne là, il s'était femme mariée, Zoku sortait avec elle. Zoku allait, il a menti aux gens que pendant une période de chasse là, il a tiré sur le monsieur dans son dos. Zoku a dit qu'il n'a pas fait erreur. On est venu, c'est poulet qui a remplacé la vie du monsieur. Sacrifice de poulet contre une vie. Mais j'ai ma grande cousine aussi qui est une sorcière. Bon, la sorcellerie, c'est une histoire de famille, hein. Bon, même si je l'accuse, mais bon, sachez que je ne fais que dire ce que je n'ai pas envie d'assumer moi-même. Et donc, la grande cousine, c'est elle qu'on a attrapée en premier au village. Et comme ça, pour l'exorciser aussi, on nous a demandé un poulet. Et les poulets, et surtout, je dis bien les coqs, parce que même dans les sacrifices, ce sont les coqs encore qui souffrent plus. Et une fois comme ça, au passage, j'ai entendu 2 coqs en train de discuter en pleine veille de 31 décembre. C'était où là déjà? C'était à Bobo. Prenons à Bobo à jamais. C'était quelque part dans le monde. Et il y a l'autre coq qui dit à l'autre, tu sais ce qui va se passer aujourd'hui? Et l'autre lui dit, je ne sais pas. Mais je souhaite que ce qui va se passer, tu sois le premier à me le dire. Et là, moi, je me suis vite enfui. J'ai dit, cette causerie-là, où ce sont des coups de marteau, je n'ai pas envie d'écouter. Ah oui, les humains. Et quand vous les... Bon, attendez. Madness Aoussou, quand tu manges les moutons, quand tu manges les bœufs, quand vous mangez ça, vous êtes heureux, tu es content, non? Mère Tapsoba Awa, quand tu manges les moutons, les bœufs, tu es content. C'est bien. Mais vous n'avez pas honte? Nous, les humains, on n'a pas honte. Et même quand c'est parmi nous-mêmes, les humains, quand on tue le nègre, c'est holocauste avec petit H. Quand on tue palestinien, c'est holocauste avec petit H. Mais quand le Hamas va faire une tournée dans un lieu mondain, quelque part en Israël, ça devient holocauste avec grand H. Moi, je ne savais pas que grand H là. Donc, quand ça devient grand H là, ça, on prononce ça comment? On prononce ça. Oh. Éclairant finira un jour en enfer, hein? Ça je vous le dis. Monsieur, je ne sais pas si vous êtes bouché. Vous voulez dire bouché parce que je suis fermé de par tous les trous, ou bien je suis bouché parce que je tue les animaux. De toutes les façons, boucher de chez boucher. Mais vous faites dans la provocation. Vous faites dans la provocation, monsieur éclaireur. Je vous ai dit que le mot holocauste avec grand H, c'est pour les juifs. C'est ça la vraie souffrance. Et c'est ça, souffrance de se souffrir, qui fait mal, et qui doit même faire mal à ceux qui n'ont pas été présents, et qui doit faire mal à toute l'humanité. C'est ça qu'on appelle l'holocauste. Parce que ça, c'est pour les juifs. Mais l'esclavage n'est pas holocauste. Aïe. Ils étaient très contents, les nègres. Surtout qu'on leur versait des poudres d'ammoniac avant de les paquer comme des boîtes de sardines. Et j'ai même entendu un des cousins burkinabés dire Dieu qui a fait qu'il a mis sardines dans une petite boîte là, il est fort de... Vraiment, Dieu, c'est ce miracle. Hein? Ça, c'est un de nos burkinabés qui parlait comme ça. Il dit, lui, il ne comprend pas comment Dieu a fait pour mettre 3 sardines dans une petite boîte de sardines. Il dit, mais va demander à ton cousin Gbagbo. De la manière il va récolter les 10 francs d'impôt là pour construire pont Soro là. C'est comme ça il va te répondre comment votre faux Dieu a fait pour mettre 3 grosses sardines dans une petite boîte de sardines. Question bête, réponse de mouton. Ah, donc si je comprends bien, cousin, ça veut dire donc que
les Arméniens, les Tutsis, les Djoula de Côte d'Ivoire, les Poulani et surtout aujourd'hui, les gens de l'Azawad qui se sont fait canarder par Wagner et les Palestiniens. Tout ça, c'est avec petit H, quoi. Oui, c'est avec petit H. Donc, tu te rends bien compte de ce que je te disais maintenant, éclaireur. Ah oui, je vois maintenant petit H. Donc, moi-même, je suis petit H. Hein? Ah oui, oui. Ok, ok. Mais, éclaireur, est-ce que tu veux vraiment des problèmes? Parce qu'on risque de couper ta facture. On risque de couper l'électricité. Parce que le harcèlement aussi, ça s'écrit avec grand H ou petit H. Quand on me demande d'aimer ce que je ne peux pas aimer. Quand on me demande d'aimer les homosexuels. N'est-ce pas du harcèlement? N'est-ce pas aussi une forme d'holocauste? Quand on veut inverser les valeurs. Quand on veut renverser les valeurs humaines. N'est-ce pas aussi de l'holocauste avec grand H? Éclaireur, tu peux dire ce que tu penses. On s'en tape avec grand H. De toute façon, ton petit H, il n'a que le son. Alors là, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Le dimanche, j'irai à la messe. Je vous salue, Mère Marie. Bénie dans toutes les femmes. Je saute des passages hein, pour ne pas choquer les musulmans. Parce qu'ils risquent aussi de me poser une bombe. Et là, je n'ai pas envie de finir comme Osmani. Vous savez de quoi je parle là. Quand on va tuer les chefs des services de renseignement iraniens, je ne sais pas si c'est un holocauste, mais là aussi, ça nous fait penser aussi à la Shoah. Pardonnez-moi, hein, je me trompe et je dis des choses sans m'en rendre compte. Peut-être que j'aurai Alzheimer ou Parkinson, mais de toute façon, pardonnez-moi. Est-ce que je peux poser une dernière question? Parce qu'on dit frappez et on vous ouvrira. Questionnez et on vous répondra. Mais je suis prêt à tendre la joue gauche et même les fesses parce qu'en tant qu'un bon nègre, être fouetté, ça a été un héritage de famille depuis mes grands-parents, depuis la colonisation, depuis l'esclavage. Et aujourd'hui, je suis fouetté par l'Occident qui m'impose l'homosexualité. Je suis fouetté par les Russes qui vont vers mes parents les plus bêtes du Mali, du Burkina, du Niger pour leur promettre un peu de lait de chameau. Je me demande quel goût ça. Le lait de chameau. Je préfère moi le lait de cheval. Ou même le lait de la canaille. Mais de toute façon, il faut vivre. Et pour vivre, il faut manger. Et donc, il est normal que chacun puisse manger. J'espère qu'on ne mangera pas la Shoah. C'est quoi ça encore? C'est quoi la Shoah? C'est exactement la même chose que l'Holocauste, en majuscule. Là aussi, je vais vous dire ça. Strictement réservé aux Juifs. C'est comme les aliments préconditionnés. Quand tu décides d'être pauvre, ça vient avec des grands bénéfices. Tu gagnes à manger, tu dors tranquillement, mais tu grossis comme un animal parce qu'on inclut les ingrédients qui doivent détruire ton cerveau. On inclut les ingrédients pour faire les études chimiques sur toi. Il n'y a rien qui est gratuit. La nourriture que tu allais prendre là, il y a des éléments chimiques dedans, on mène des études. Et on essaie ça sur toi. L'aliment que tu manges gratuitement là, tu le payes dans ta santé parce que tu sers d'objet de cobaye. Mais est-ce qu'on t'a une fois dit ça? Ah oui, mais il y a la nouvelle série à la télévision. Et c'est très intéressant, ça nous permet de passer le temps. Mais ça permet aussi de mettre ton cerveau et ton esprit en vacances. Éclaireur, tu en as suffisamment fait. C'est bon comme ça. Il faut arrêter cette conversation ici. D'ailleurs même, je ne te salue même plus. Voilà, c'est fini. Chère population, réfléchissons sérieusement. J'ai fait ça dans l'amusement, mais c'est très sérieux. Et ceux qui ont compris, tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, quand le malheur va venir là, les conséquences vont vous conseiller. Et ça,
Quand les conséquences te conseillent, là, il n'y a pas meilleur conseiller.